Nous sommes toujours au sommet de la mesure d'impact et je reçois tout de suite Vincent Roger, délégué ministériel en charge de la Grande Cause nationale 2024. Bonjour. Bonjour. Merci de venir discuter avec nous. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter un peu quelle est la Grande Cause nationale de 2024 ? Alors la Grande Cause nationale 2024, elle a été décidée par le président de la République voilà 2 ans pour promouvoir tout au long de l'année en cours l'activité physique et sportive. Pour deux raisons expliquent ce choix. La première raison, c'est qu'avec l'élan des Jeux, la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'année ou jamais pour promouvoir auprès des Français les bienfaits du sport, qui sont nombreux en termes de taux de concentration des élèves, d'estime de soi, de confiance en soi, de lien social, de santé publique, d'éducation. Et donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte, assis collectivement sur une bombe à retardement sanitaire, qui est l'explosion de la sédentarité. Je vous donne 3 chiffres. Le premier, 95% de la population adulte est en fragilité sanitaire du fait d'une trop grande sédentarité et d'une trop grande inactivité. Le deuxième chiffre, 80% de nos adolescents sont en dessous des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique et sportive. Il faudrait que chacun d'entre eux fasse au moins 1 heure par jour. Et le troisième chiffre, qui est aussi préoccupant, 50% des 6-17 ans sont en précarité sanitaire du fait d'une trop grande addiction aux écrans, plus de 4h30 par jour, et moins de 20 minutes d'activité physique et sportive par jour. D'accord. Est-ce que vous pourriez définir un peu plus précisément précarité sanitaire pour les personnes qui nous regardent ? C'est-à-dire qu'on a des jeunes, des enfants et des adolescents qui sont aux frontières de pathologies lourdes. D'ailleurs, il y a des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui qui ont des pathologies de vieux et des pathologies qui n'arrivaient pas avant 40 ans ou 50 ans dans les années précédentes et qui aujourd'hui, type le diabète de type 2, type certains cancers, arrivent très tôt parce qu'il n'y a aucune activité physique et sportive chez ces adolescents et ces jeunes. D'accord. Alors, vous êtes venu aussi ici pour signer un partenariat avec le groupe SES, qui va être donc labellisé pour la Grande Cause nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Alors, le groupe SES est un partenaire très engagé de la Grande Cause nationale et il y a quelques instants, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et Jean-Marc Borrello, le président du groupe SES, ont signé un partenariat d'action à la fois de visibilité de la Grande Cause, le groupe s'engageant à donner une forte visibilité au message de la Grande Cause, notamment autour des 30 minutes d'activité par jour pour chacun d'entre nous et en particulier pour les adultes. Et le groupe SES s'engage avec notamment Play International à promouvoir l'activité physique et sportive dans des IME. Le groupe SES s'engage avec la Fondation du sport inclusif en lien avec la Fondation FAS à développer tout un programme de tournois inclusifs pour lutter contre l'homophobie dans le pays. Et le groupe SES va multiplier ce type d'initiatives en lien avec nous, avec un nombre incalculable d'associations, de partenaires de la Grande Cause nationale, pour faire bouger les choses en 2024 et pour que dans l'élan des Jeux 2024 soit un tournant quant à la place du sport dans notre société et quant à la pratique sportive auprès de tous les Français. Merci pour votre intervention et bonne fin de journée à vous. Eh bien, merci pour votre accueil et bravo au groupe SES pour cette organisation. Merci. On se retrouve plus tard pour plus d'interviews sur le sommet de la mesure d'impact.